Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une petite mise au point sur le marché crypto. Voilà, je vous donnerai un petit point de situation sur comment a évolué le marché. Donc après je vous parlerai un petit peu aussi de mon scénario, pourquoi je le joue, et aussi en termes de timing. Et je vous parlerai un petit peu de macro avec la Fed et le taux de chômage aussi. Donc pour commencer, alors où est-ce qu'on en est par rapport au plan que je vous avais donné ? Donc ici on est sur un panier de 21 cryptos, donc le market cap de 21 cryptos du top 50 qui ont su performer lors du précédent bull market. Qu'est-ce qu'on a eu rapidement, je vous le fais. Donc une baisse lors du précédent bull market, une baisse, une phase de range, donc d'accumulation, une sortie, un pullback et après une hausse. Là, lors du marché baissier en deux temps, un range, une sortie en pullback et là moi je m'attends à une hausse. Une hausse qui se terminerait, donc je sais pas jusqu'où, mais qui se terminerait vers mars, avril, mai. Je vous dirai juste après pourquoi. Donc, comment a évolué cette structure ? Cette structure en fait n'a pas beaucoup évolué. Ici, on était sur on n'a pas franchi en fait les 0,382 de Fibonacci, comme vous pouvez voir. Donc, on est toujours dans ce triangle de compression. Voilà, donc un triangle de compression, il faut casser un des creux ou un des sommets précédents. Pour l'instant, il n'y a aucune résolution qui est faite. Donc, aussitôt que je pense que ça se ferait bientôt, on commence à bien compresser, donc on verra bientôt la résolution. Je pense que ça se fera par le nord. Si jamais ça se fait par le sud, en fait, il y a deux possibilités. Soit, en fait, on réintègre directement et dans ce cas-là, ça aurait été un fake-out. Ou sinon, on peut latéraliser. Et là, ce sera pas bon, ce sera pour rejoindre au minimum le bas. Et bon, le scénario, c'est pas du tout ce que je mise, même en termes de macro, en termes de tout, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est haussier, voilà. C'est haussier, la résolution c'est haussier. Et je vais vous dire en fait pourquoi aussi je vois beaucoup de personnes, énormément de personnes qui pensent qu'on ne peut plus monter, que ça y est on a fait un top ici, ou un top temporaire en tout cas au niveau du Bitcoin. Donc moi je vais vous dire pourquoi en fait déjà selon moi en fait c'est pas possible. Alors tout est possible, mais pour moi ça me paraît un peu compliqué parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'en 2019. Donc les gens pensent que hop, on fait pareil qu'en 2019. Ici, on monte et après, on baisse. Les mecs, tout le monde pense la même chose. Voilà, avec baisse. Moi, je pense pas. Parce que ici, on arrive déjà à la maturité de ce range, comme vous pouvez voir sur les altcoins. Là, ça se voit pas sur le BTC, mais ici, on arrive à la maturité de ce range. Et c'est une hausse ici que je vois. Donc là, on pourra avoir minimum petite montée faible sur le Bitcoin et une belle hausse, en tout cas, sur les altcoins. Ici, vous voyez que là, quand on avait rejoint la zone des 0,618 de Fibonacci en 2019, en fait, on était en haut de ce range, voilà, sur la bande vendeuse. On n'avait pas encore de range mature. Enfin bon, je vais vous montrer aussi donc pourquoi aussi je reste haussier et pas baissier, parce que tout simplement déjà il faut aller dans le sens contraire de ce que pense la majorité. La majorité actuellement pense que vu qu'on a fait ici, comme je vous ai dit, on est retourné en 2019 sur la zone des 0,618 de Fibonacci, on a eu une baisse, là on ferait pareil parce qu'on a atteint la zone des 0,618 aussi de Fibonacci, du coup on devrait chuter. Il y a quoi d'autre encore ? Ah oui, qu'on peut pas monter, donc ici on peut pas monter avant halving. Parce qu'ici, vu qu'on a forcément baissé avant halving, forcément, on doit baisser avant halving. Bon, ça pour moi, c'est... Je vais pas rentrer dans les détails, parce que je vais faire une vidéo plutôt courte, mais je vous expliquerai peut-être plus tard, dans des vidéos un peu plus longues, pourquoi. Ça me semble complètement illusoire. Donc ici, on voit, je vais vous montrer rapidement que lors de la sortie, en fait, si on rentre dans un concept de buy the rumor and sell the news, eh bien... Vous voyez que lors du top de 2017, on a vu la sortie du Bitcoin CME, là, qui a initié la phase baissière. Ici, on avait eu l'IPO de Coinbase, donc c'est l'entrée en bourse de Coinbase. C'était un sell the news, hop, on descend. Ici, le Bitcoin Long Future, qui est censé être haussier, mais non pas du tout. Hop, on initie la phase baissière. Et ici, on a eu le Bitcoin Short Future. Donc pareil, ici, on a marqué, pas pareil, on a marqué le bottom ici. Parce que c'est le contraire en fait. Et là en fait on a l'ETF spot approuvé. Donc là tout le monde se dit forcément c'est un sell the news. Mais non, pas du tout. En fait c'est pas du tout ça qu'on attend pour avoir un sell the news. C'est plutôt le listing. Voilà. On verra comment
le cours se comportera au listing et pas le fait juste qu'il soit approuvé. Donc les mecs se disent tout simplement 0,618 de Fibonacci, c'est baissier, plus le fait que ça a été approuvé seulement, les ETF spot. Donc forcément ça doit retracer. Et vu qu'il y a le halving, ça doit retracer. Non, non, tout le contraire en fait. Voilà. Si on part du principe où les cours sont manipulés, c'est tout le contraire qui se produira. C'est pareil, c'est selon moi. Donc je vous montre un petit peu pourquoi j'ai ces timings, j'ai ces targets en tout cas. Tout simplement avec les taux directeurs. Donc ici vous avez un graphique avec les taux directeurs en bleu foncé, taux directeur de la Fed, avec les taux 10 ans en bleu clair. Ici vous avez le S&P 500 et en haut vous avez le Bitcoin. Donc en fait tout simplement, aussitôt qu'on reverra les taux court terme de la Fed baisser, ça initiera pour moi, bon, c'est ce que je pense, hein, des ventes massives sur les marchés boursiers. Et en parallèle sur le Bitcoin. Donc ici on voit, on a les probabilités en fait que les taux baisseront. Donc ici à 97% que les taux seront stables le 31 janvier et le 20 mars qui resteront aussi stables. Alors c'est pas assez 52%, il faudrait plus être aux alentours de au moins au minimum 80%. Voilà comment en fait j'établis mes targets. Taux de chômage qui sera en parallèle aussi, qui montera en parallèle, vous le verrez, hein, aussitôt qu'on baissera les taux directeurs, il y aura forcément en fait les taux de chômage qui montera. C'est ce que nous indique en tout cas la charte. Et je vais pas trop rester là-dessus, en tout cas c'est juste pour vous le montrer. Niveau dominance, en fait je pense que l'argent qui va être injecté, qui va faire monter le marché, en tout cas le total cap, va venir de BTC. Donc ici, on verra une chute de BTC, donc d'abord peut-être on peut monter ici sur la zone des 0,618, la dominance des BTC, et ensuite chuter. Au niveau des dominances des altcoins, voilà, vous voyez la courbe rouge, c'est en excluant le top 5 du market cap. Moi, je m'attends à une remontée ici, sur ces niveaux-là, pour pouvoir vendre. Donc, une baisse de la dominance du BTC, une hausse au niveau de la dominance des altcoins, et en tout cas des grosses capitalisations. Et le TH, je pense qu'il montera peut-être un petit peu, mais sera plutôt stable. Et les small caps qui remonteront aussi. La dominance des stablecoins, je mise pas sur une trop grosse baisse, ils ont déjà pas mal baissé, mais il faudra miser sur plutôt une injection de liquidité. Juste ici, bon après je vous le montrerai peut-être sur une autre vidéo. Allez, bon j'en ai fini pour cette vidéo, je vous laisse, allez ciao à la prochaine.